Donc pour le contrat du Premier ministre, j'avoue que je n'ai pas été destinataire de ces contrats. Moi, je viens de prendre le dossier en charge. Je ne sais pas à quoi retournent ces contrats dont vous parlez, mais je viens d'être saisi du dossier et j'ai saisi le chef de la DIC pour enquêter. Donc, tous ceux, comme je l'ai dit tout à l'heure, tous ceux qui sont détenteurs de contrats ou de pré-contrats pourront aller, ou toute personne qui a des informations sur les 10 contrats pourra aller au niveau de la DIC, y compris vous-même. Il vous est loisible d'aller au niveau de la DIC pour éclairer leur lanterne. Vous avez dit que M. Abdoul Mbaye, maintenant, je crois que cette fois-ci c'est ça, m'a interpellé sur ces contrats. Je n'ai pas entendu son interpellation. Peut-être que sa voix n'était pas audible. Mais j'attends. De toute façon, aujourd'hui, comme je l'ai dit, le chef de la DIC est saisi. Toute personne, y compris M. Abdoul Mbaye, qui a des informations à porter à l'attention des Sénégalais, faut aller le faire au niveau de la DIC. Aujourd'hui, il n'y a plus d'excuses. La DIC est saisie. Aucune personne ne sera épargnée, comme je l'ai dit. Aucun document, une information ne sera négligée. Donc, à supposer que le procureur ait tardé à réagir, aujourd'hui, je crois que la balle est dans leur camp. Quelle est la garantie que nous pouvons donner aux Sénégalais pour montrer que le dossier n'a pas été juste déclenché parce que le nom d'Aliou Sall a été cité? Et la garantie, c'est ça. Je crois que ça peut même être réglé par votre deuxième question. C'est-à-dire que nous ne fermons pas l'enquête. Nous l'ouvrons aux journalistes, aux hommes politiques, aux membres de la société civile et à toute personne qui veut témoigner. Donc aujourd'hui, je l'ai dit dans mon propos liminaire, on n'épargnera personne. On ne négligera rien du tout. Toute personne désireuse de porter un témoignage utile pourra le faire au niveau de la DIC. Il reste entendu qu'il est bien, c'est vrai, tout le monde n'ira pas là-bas parce que tout le monde connaît la dextérité et le professionnalisme des enquêteurs de la division des investigations criminelles qui savent quand même distinguer la bonne graine de l'ivraie. Donc, le chef de la DIC vous attend. Et puis, maintenant, quelles sont les garanties si une personne allait à la DIC et que celle-ci refusait de la recevoir? Je vous donne la garantie que ce n'aura pas lieu. La garantie, c'est moi. Quand ça va vite, on dit que ça va vite parce que c'est Khalifa Sall. Quand ça va lentement, on dira que ça va lentement parce que c'est Aliou Sall. C'est toujours des salles. Donc quand ça va vite, c'est un sale. Quand ça va lentement, c'est un sale. Donc ça montre qu'effectivement, pour nous, ce qui est important, ce n'est pas un sale ou un job. Ce qui est important, c'est que le temps, si le procureur devrait à chaque fois, parce que maintenant, la mode au Sénégal, c'est l'autosaisine. Pour se faire une publicité, il faut créer son parti politique. Le lendemain, attendez vraiment qu'une vache meugle pour saisir le procureur d'une dénonciation. Et puis dire que le procureur a été saisi et il n'a pas réagi. Le procureur ne peut pas faire cela. Nous agissons sur la base de faits précis. Les plaintes dont on vous parle ne sont accompagnées d'aucune documentation. Les dénonciations dont on vous parle ne sont accompagnées d'aucune explication. Aujourd'hui, nous estimons que le moment est venu où nous avons un ensemble de faisceaux qui puissent nous permettre de saisir l'enquêteur. Et c'est en ce moment-là que nous le ferons. Et ça, c'est de la responsabilité du procureur de dire, voilà le moment venu pour faire une enquête. Et c'est ce que nous faisons aujourd'hui. Vous voulez que le dossier soit rapide, ça dépendra. Parlez à ses connaisseurs. Ça dépendra de la rapidité avec laquelle ils iront alimenter le dossier de la DIC. Et aussi, la DIC, c'est vrai, ne compte pas seulement sur ça, mais nous avons aussi d'autres pistes. Et je vous ai tout à l'heure dit que nous ne négligerons aucune piste. J'ai invité tout le monde à aller. Je crois qu'ils n'attendront pas une convocation. Comme vous l'avez dit, ils en ont... S'ils ne viennent pas? Non, je crois qu'ils viendront. Et je me demande comment peut-on entretenir le Sénégal pendant des mois, voire des années, sur un sujet. Aujourd'hui, qu'on vous donne l'occasion de vous exprimer de façon officielle, d'aider une enquête à établir la vérité, je ne peux pas envisager quand même qu'ils ne se déplacent pas au niveau de la DIC. Ça, je veux bien répondre à toutes les questions, mais ça, je ne peux pas l'envisager. Je crois qu'ils iront à la DIC. Maintenant, s'ils ne vont pas, nous allons apprécier. Parce qu'on peut forcer personne à donner un témoignage. Est-ce que le journaliste qui a fait le reportage de BBC sera entendu? Nous le souhaitons.
nous le souhaitons. Nous voudrons bien qu'il soit entendu. En tout cas, si elle décide de venir spontanément témoigner, nous lui en saurons gré. Mais si elle ne le faisait pas aussi, elle recevra sa convocation. Sur ce point, ça, je peux le dire qu'elle sera convoquée sur ça. Parce que je crois qu'on ne peut pas négliger cette piste. Pour que, dans l'intérêt des Sénégalais, l'affaire soit élucidée. Voilà ce que je peux dire. Mais les moyens humains existent, les moyens matériels existent. Les enquêteurs de la DIC comme de la section de recherche sont des enquêteurs rompus à la tâche. Et ce n'est pas la première fois que je viens ici vous parler de dossiers qui ont été diligentés par ces entités et que ce dossier-là peut-être ne présenterait pas une difficulté particulière, sauf que peut-être ceux qui disent en savoir n'en sachent pas quelque chose, ou bien en sachant, ils refuseront de divulguer. Mais de toute façon, si les règles du jeu sont respectées, ceux qui disent qu'ils ont des preuves apportent les preuves, l'enquêteur fera son travail et le procureur reviendra ici devant vous pour vous dire que des poursuites sont enclenchées si véritablement des infractions sont constatées.